Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre très 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 connu qui s'appelle Le journal d'Anne Frank. Alors, comme tout le monde le sait, en fait, Anne Frank était une jeune femme juive qui, en fait, s'est réfugiée dans une maison à Amsterdam, une maison que j'ai visitée d'ailleurs il y a quelques années. Et en fait, elle s'est réfugiée parce qu'elle était persécutée par les Allemands. Et en fait, elle va écrire un journal tous les jours pour traduire ses émotions et ses sentiments, et ses activités aussi. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Je vais pouvoir, j'espère, te confier toutes sortes de choses comme je n'ai pas pu le faire à personne, et j'espère que tu me seras d'un grand soutien. Donc elle va inventer un personnage imaginaire qui s'appelle Kitty, et elle va lui parler de tout ce qu'elle vit au quotidien avec sa famille, là où elle est cachée, dans son cachot. En 1942, Anne Frank a 13 ans. Elle vit heureuse à Amsterdam avec sa sœur Margot et ses parents, malgré la guerre. En juillet, ils s'installent clandestinement dans l'annexe de l'immeuble du 263 Prinsengracht. En 1944, ils sont arrêtés sur dénonciation. Anne est déportée à Auschwitz puis à Bergen-Belsen où elle meurt du typhus au début de 1945, peu après sa sœur. Son journal, qu'elle a tenu du 12 juin 1942 au 1er août 1944, est un des témoignages les plus bouleversants qui nous soit parvenu sur la vie quotidienne d'une famille juive sous le joug nazi. Depuis la première publication de ce journal aux Pays-Bas en 1947, la voix de cette jeune fille pleine d'espoir hante des millions de lecteurs dans le monde entier. Donc on découvre une fille tout à fait banale, qui a des coutumes, qui est souriante, qui a des mœurs tout à fait authentiques. Et ce livre, pendant des années, il a posé question parce qu'on ne savait pas trop dans quoi le classer. On ne savait pas si c'était plutôt un témoignage ou si c'était vraiment de la littérature. Et je crois que récemment, le Fonds collectif de défense de l'œuvre d'Anne Frank eh bien, a décidé de répertorier ce livre eh bien, en littérature et non plus en récit témoignage. Donc ça a été fait, je crois, j'avais lu il y a quelque temps, que ce livre était devenu membre part de la littérature française en fait. Et il faut savoir que à l'heure où l'antisémitisme pleut, explose sur les réseaux sociaux, sur toutes les formes humaines de vie, eh bien, il faut savoir que cette littérature est très intéressante parce qu'elle laisse une trace déjà d'un vécu d'une famille juive traditionnelle. Et c'est très touchant parce que on voit une femme qui est très sensible, qui s'intéresse à sa famille, qui se pose des questions sur ses origines, qui se dit mais qu'est-ce qui m'arrive. Elle essaye de comprendre le phénomène qui lui arrive. Et j'en ai parlé dans mon master, j'avais un petit passage sur elle, un chapitre, où moi je l'ai classé en récit de soi. Donc en fait, récit de soi, je rappelle ce que c'est en littérature, ce sont des récits qui évoquent l'intimité d'une personne, quel que soit le récit, que ce soit un récit commercial, artistique, mercantile, autobiographique, biographique, autonarration, ça c'est le récit de soi. Donc Amélie Nothomb, Michel Houellebecq sont des récits de soi parce qu'ils prennent des personnages symboliques mais qui parlent d'eux en fait. Michel Houellebecq, il y avait bien sûr Jean-Jacques Rousseau avec la Confession, il y avait aussi Nelly Arcan, alors elle c'était une femme qui faisait de l'autofiction, qui s'est suicidée malheureusement il y a quelques années, qui devait recevoir le prix Femina. Il y avait bien sûr Jean-Paul Sartre dans ses livres, il parle de lui. Enfin, j'avais fait toute une étude. J'avais parlé aussi de la poésie, des poètes qui parlent d'eux-mêmes. J'avais parlé de Pétrarque à l'époque de la Renaissance, des choses comme ça. Enfin, mon master est très très intéressant et j'ai eu une très bonne note d'ailleurs, j'ai eu 16 sur 20. Un très bon travail. Il faut croiser les doigts pour le master 2, hein.
Hein, franchement, ça me manque les études. Là, je fais des demandes de bourse, hein. J'ai lancé les demandes de bourse pour continuer mes études. Et oui, c'est pas parce qu'on est dans les minima sociaux qu'on doit être privé des droits fondamentaux. J'en parle tout le temps sur Facebook, j'en parle tout le temps sur mes vidéos YouTube. Être de classe sociale plutôt moyenne, ça veut pas dire qu'on n'a pas de droits. Faut pas faire l'amalgame modestie sociale avec privation de droits. Ça, c'est tout à fait illégitime. Donc ce livre d'Anne Frank est très intéressant. Comme je vous dis, il me semble que le fonds de recherche d'Anne Frank l'a classé en littérature. Et je pense à l'heure actuelle, il est très d'actualité. Parce que c'est vraiment une jeune femme élancée. Bon, il y a des passages où c'est assez intime. Elle parle même de sa sexualité, elle parle de choses très, très intimes. Mais elle le fait d'une manière tellement intelligente, tellement moderne, que c'est un livre très très moderne. Et j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu plusieurs fois et bien sûr j'ai visité sa maison à Amsterdam. Voilà, donc à l'heure où l'antisémitisme est un fléau de la nation, il explose, c'est très important de relire des livres qui nous rappellent quand même les désastres de cette philosophie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.